Donc, on va revenir pour la deuxième partie de l'atelier. Donc, on va avoir deux présentations, une par la suite de l'autre. Donc, on va vraiment attendre durant la table ronde pour poser les questions. Donc, pour la première présentation, on va avoir Ben Whelan du Kennebecasis Watershed Restoration Committee qui va nous parler de son expérience avec les boutures du sol. So, Ben, whenever you're ready. Perfect. Thanks very much, everybody, for inviting me. Merci à tous de m'avoir invité. For David and Gary. Ça va être difficile de suivre David et Gary. Moi, ma perspective est différente. Je présente aujourd'hui sur la plantation riveraine, comment protéger son investissement. On va parler de sol comme première ligne de défense. Pour commencer, je vais vous donner un avis de non-responsabilité. Moi, je parle au Nouveau-Brunswick. Il y a des règlements ici qui s'appliquent seulement au Nouveau-Brunswick. Donc, sachez que vous, dans vos provinces, vous aurez d'autres règlements qui s'appliquent à vous. Il s'agit d'un atelier sur les plantes indigènes. Parfois, il y en a qui sont difficiles à différencier. Vous verrez des photos ici. Vous verrez des sols non indigènes. Mais tout ce qu'on utilise dans notre bassin versant ont été pris de peuplements qui ont existé depuis très longtemps. Maintenant, nous retournons toujours à ces mêmes peuplements de sol. Donc, ce n'est pas tout ici qui est indigène que vous verrez dans les photos. Je vais vous parler des tâches. Pour respecter mes 10 minutes, j'ai 5 tâches pour identifier le peuplement de sol, identifier le propriétaire, récolter, stocker le sol, préparer et rafraîchir les sols avant de répartir les sols, planifier la vire. Donc, la première tâche, c'est d'identifier le peuplement de sol en bonne santé. Et si vous avez une organisation qui veut faire la récolte, ce qu'on a fait dans le passé, c'est évaluer tous les peuplements près des rives. Nous avons appris beaucoup sur ce processus. Comment les choisir, ce n'est pas très compliqué, à moins que vous le vouliez. Nous tentons de faire des évaluations simples. Il faut savoir à quoi ils servent et comment les maintenir. Est-ce qu'on va utiliser des piquets? Stake, c'est un tuteur. On va le mettre dans la terre. Et un fouet, on va utiliser, que je vais vous montrer des exemples bientôt. Et si vous allez faire la récolte, il faut savoir combien vous en aurez de besoin. Est-ce que vous avez besoin de 5000 boutures ou de tuteurs? Il faut considérer cela. De plus, il faut comprendre s'il y a des espèces envahissantes à prendre en compte dans le peuplement. Si oui, il faut faire attention de ne pas les prendre et les déplacer plus tard. Est-ce que le peuplement peut-il supporter une coupe? Est-ce qu'elle est en santé? Est-ce qu'elle est inondée beaucoup au printemps avec de la glace, par exemple? Donc, il faut pas trop en prendre, en cultiver tout en même temps. Il faut attendre sur ce site. Un aspect important, c'est dans quelle mesure est-ce que le peuplement est accessible pour les boutures, les piquets. Nous utilisons des bénévoles pour faire le travail de récolte et ça nous aide comme entreprise à but non lucratif et pour
réussir à trouver du financement, mais il faut marcher très loin, 2 kilomètres pour trouver des boutures de sol, donc, et retourner avec des gros sauts, donc c'est trop. Donc, il faut que ça soit accessible. Il y a aussi le site de la récolte. Il faut connaître le propriétaire. On peut trouver des bases de données pour vérifier. C'est très simple. Si vous avez des ressources avec le ministère de l'Agriculture, on peut toujours savoir qui est le propriétaire. On peut l'appeler. Pour nous, la majorité de nos sites sur lesquels on fait la récolte, on a déjà établi, on connaît les propriétaires, donc on peut y aller. Je vais vous montrer les diagrammes. Donc, c'est important de parler avec ces propriétaires où vous allez faire la récolte pour qu'ils soient d'accord. Surtout sur un cours d'eau, si vous avez votre camion dans son entrée. C'est important de le connaître. Et il faut former le propriétaire aussi. Mais si vous prenez des boutures, ça ne veut pas dire que vous allez détruire. Donc, il faut que ce peuplement soit en santé à l'avenir. Il faut obtenir sa permission aussi. Ce que nous faisons, on fait un plan de site, on va faire un plan de rétablissement du site, on va le montrer au propriétaire. Il faut voir si c'est un fermier, par exemple, l'agriculture, s'il y a des problèmes avec l'eau. Donc, il y a des endroits où on ne peut pas planter ces arbres. Donc, il faut avoir des discussions avec le propriétaire sur toutes ces questions. Aussi, il faut parler d'abeilles parce que les saules sont très importants pour les pollinisateurs. Moi, j'ai déjà été piquée quand j'entrais sur un site. Donc, si vous allez planter des saules et que le propriétaire veut ou ne veut pas des abeilles, il faut en discuter avec lui parce que il y a des risques à être piqués avec toutes ces abeilles, parce que certains propriétaires ne voudront pas planter des saules pour cette raison. Donc, c'est important d'avoir cette conversation. Le récoltage et stockage de tiges de saules, nous faisons la récolte en mars ou avril. Ça peut varier. Si on a des tuteurs, par exemple, on peut le faire pendant la saison. Mais ces boutures doivent être mouillées. Si c'est terre naturelle, on peut les mouiller pendant 24 heures avant qu'on puisse les utiliser. Si on commence avec les semences, on aimerait les mettre au froid avant qu'elles commencent à croître. Donc, mars, avril, on les amène à la serre et on les plante au début mai. Ils sont prêts en juin pour la plantation au bord de la rive. Si vous faites cela, il faut utiliser des cisailles bien aiguisées pour avoir une coupure assez propre. Si vous avez un couteau pas bien aiguisé, vous aurez des pertes, des mortalités. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de succès avec vos boutures. Donc, ça va causer des problèmes. Les bénévoles sont importants aussi sur le site. Si vous êtes là, avec vos volontaires, vos bénévoles sur le site, ainsi des naturalistes, vous pouvez entreposer pour assez longtemps ces boutures. Nous avons un congélateur ici où on peut les indiquer. Donc, il faut compter aussi vos paquets de boutures pour savoir combien vous allez en planter dans la terre. C'est plus facile si vous les avez organisés, ces petits paquets.
plutôt que de compter chaque bouture lors de la plantation. Ici, on voit ces tuteurs dans la pépinière. Il faut avoir de la planification. Il faut parler avec la serre à l'échelle locale. On peut en discuter avec les bénévoles. On a beaucoup. On a besoin de beaucoup d'espace, ça coûte un peu d'argent aussi. Nous avons des ententes avec nos sœurs locales, ils nous donnent l'espace et on fournit tout le matériel. Mais ils fournissent l'arrosage aussi à aucun coût pour nous. Moi, j'ai ces relations, mais ce n'est pas tout le monde. Avec les tuteurs, ça prend moins de plantation. Nous avons environ 62-75% de succès pour les sites. On peut planter avec les bonnes bénévoles et ça va coûter moins cher. Voici un site, des photos à gauche. Nous avons les bénévoles qui sont en train de couper les boutures. Donc, il y a un zoo qui s'en va à la serre. On sépare ces boutures et on peut les planter comme vous voyez ici. Et on voit que c'est une action riveraine en santé. Nous avons une bonne ligne de défense aussi. Il y a une masse de racines qui est très résiliente et qui croissance très rapide. Et peuvent même être déplacés par la glace et revenir très vite. Donc, vous voyez ici les sols épais qui protègent les espèces d'autres pépinières. Donc, on peut protéger cet investissement. Donc, les cèdres et les autres arbres. Les zones fournissent un habitat pour les oiseaux et les pollinisateurs et offrent de la protection pour les petits animaux sauvages aussi. Et ça protège les ruisseaux et les rivières aussi. Et c'est important de voir ce genre de site. J'ai pris cette photo d'un vieux document, donc il est un peu flou. Donc, on a planté et vous voyez, à gauche, on a planté et à droite, 10 ans plus tard. Donc, merci beaucoup. J'aimerais avoir plus de temps pour vous donner plus de détails. Mais voilà. Donc, nous avons protection au WAWA, un règlement provincial. Parfois, on a besoin, et d'autres fois, non. C'est ironique, mais il faut vérifier. Merci beaucoup. Merci, Ben. Je ne veux pas donner des indications aux gens, mais vous avez fait un excellent travail. Donc, on procède avec Claire. Excellent. Est-ce qu'on peut m'entendre? Bien. Excellent. Merci, Ben. Donc, moi, je termine nos présentations pour la journée. Ça a été excellent jusqu'à maintenant. Pour commencer, je m'appelle Claire Ferguson et je travaille pour le Conseil du Nouveau-Brunswick des espèces envahissantes. Donc, je vais en parler aujourd'hui et comment avoir de la sagesse quand on plante. Moi, je vais vous parler de notre organisation. Nous sommes une organisation à but non lucratif de Fredericton, mais nous voyageons partout dans la province. Nous avons un comité directeur avec diverses visions représentées de partout dans la province. Nous sommes un chapitre du Conseil canadien des espèces envahissantes. Notre mission est de protéger l'environnement du Nouveau-Brunswick et les intérêts économiques et de l'Ouest contre les espèces envahissantes. Nous travaillons en éducation et sensibilisation en faisant ce genre de présentation. Nous facilitons la collaboration pour améliorer la gestion avec divers partenaires.
Et nous offrons des connaissances et de l'expertise à ces partenaires partout dans la province pour qu'ils n'auront pas à le faire eux-mêmes. Pour que tout le monde comprenne, pour qu'on soit sur la même page. Quelles sont les espèces envahissantes? Quand on parle d'espèces envahissantes, il faut respecter ces trois critères. Premièrement, elle est non indigène, donc c'est quelque chose qui n'est pas d'origine de la région. Peut-être c'est indigène à un autre continent ou même une autre partie du Canada. Le deuxième facteur, c'est que ça croît très rapidement. C'est une espèce qui est introduite dans une nouvelle zone. Si c'est un animal, il aura beaucoup de petits. Et pour les plantes, ça veut dire que les plantes vont propager très rapidement et envahir la région. Et ça fait du tort d'une certaine façon. C'est peut-être fait peut-être du tort à notre environnement, mais aussi ça peut être nocif aux loisirs. Pour terminer, il faut considérer une espèce envahissante comme non indigène de croître rapidement et être nocive. Avant de continuer, ce n'est pas toutes les espèces non indigènes qui sont envahissantes. Par exemple, les plantes de tomates qu'on a dans notre jardin, ce n'est pas une espèce indigène, mais qu'on le sait, si on les laisse seuls, deux plants de tomates, ils n'envahiraient pas toute la région. Et donc, une plante envahissante doit respecter tous ces critères pour être envahissante. Il y a beaucoup d'impact pour ces espèces envahissantes. En ce qui concerne les plantes et le jardinage, il s'agit d'espèces qui sont en concurrence avec nos espèces de plantes indigènes. Ici, l'ail qu'on trouve partout dans la province et on voit ici que cela a envahi toute la forêt. Il y a très peu d'autres espèces indigènes qui peuvent survivre. Aussi, une autre espèce qui prend toute la place, comme la faune, qui vont s'alimenter sur ces espèces. Pour l'aspect socio-économique et de santé, ça peut toucher la santé des humains. Aussi, on voit ici hogweed géant qu'on trouve dans certaines régions de la province. C'est une plante qu'on ne veut pas retrouver. Il faut faire attention. S'il y a interaction avec le soleil, ça pourrait nous brûler. Ensuite, des plantes envahissantes peuvent toucher les infrastructures. Ici, on voit Japanese knotweed. C'est une plante qu'on trouve dans la province. Les racines sont très fortes, qu'elle peut pousser à travers du béton. Ça peut faire du tort aux fondations et des trottoirs aussi. Quand on a des plantes envahissantes introduites à nos habitats sensibles, comme près des cours. Donc, ça peut altérer l'écosystème. Donc, la question, pourquoi ne pas s'en débarrasser? Il y a des problématiques quand on tente d'enlever ou de contrôler, maîtriser ces plantes. Ça prend beaucoup de main-d'œuvre, ça prend du temps, ça coûte cher et ce n'est pas très efficace non plus. Donc, comme organisme, nous tentons d'enseigner aux gens comment prévenir ces introductions pour qu'ils ne se propagent pas. Je vais vous parler d'un nouveau programme qu'on lance au Nouveau-Brunswick, un programme national sur les plantes
qui appuie l'horticulture, hein, que la horticulture, pour être libre de plantes envahissantes, pourrait aider les jardiniers et les membres de l'industrie sur quelles plantes sont envahissantes, hein, et de faire des choix intelligents pour ne pas les introduire dans nos jardins. Avec ce programme, nous avons un autre programme de plantes qu'on devrait planter soi-même pour éliminer les carences. Et ici, on est axé sur les plantes. Donc, ce programme comprend aussi d'autres aspects du jardinage, comme la terre, le sol, ainsi que les marais. Voici diverses façons qu'on peut être intelligente envers les plantes. On a mentionné, les autres présentateurs ont mentionné qu'on doit choisir des plantes qui sont indigènes à notre région, mais qui vont bien réussir avec nos conditions de jardinage. Donc, des plantes qui vont bien croître, bien pousser, avoir de bonnes terres. Par exemple, on veut encourager les gens aussi à acheter des plantes à l'échelle locale, ainsi que des semences, parce que les pépinières auront des espèces indigènes disponibles, mais il faut qu'elles soient bien étiquetées et ça devrait indiquer le nom scientifique aussi pour que vous connaissiez bien quelle espèce vous achetez. C'est important aussi d'éliminer des mélanges de semences des fleurs sauvages parce qu'ils ne sont pas indigènes à notre région. Donc, il faut faire sa recherche sur les semences incluses dans ce mélange. Si vous trouvez une plante envahissante dans votre jardin, il faut en disposer proprement et il faut faire attention qu'il ne se propage pas dans d'autres régions, d'autres zones. Donc, il faut les mettre dans des sacs de vidange et les rapporter au dépotoir pour qu'ils ne se propagent pas dans d'autres secteurs. Il faut bien inspecter vos plantes et vos jardins pour d'autres envahisseurs sur les plantes, comme des insectes dans les pots. On pourrait avoir des vers de terre aussi ou des signes de maladie. Et je vous encourage tous de discuter avec vos serres, vos jardineries et pour promouvoir la vente de plantes indigènes et de veiller à ce qu'ils incluent les noms scientifiques sur leurs étiquettes. Je ne vais pas vous donner trop de détails, mais voici les espèces envahissantes qu'on a trouvées dans la province. Les trois du haut peuvent être trouvés dans des serres et des pépinières dans la province et sont très envahissantes. En bas, on voit des plantes des envahisseurs qui ne se trouvent pas souvent dans nos jardinières. Mais si vous en trouvez chez vous, indiquez-le à nous et il faut les retirer pour ne pas qu'elles se propagent. On a découvert cette dernière année les vers sautants. Ceci cause du tort aux jardins et des endroits en forêt. Ils ont été trouvés dans le compostage aussi, donc il faut le surveiller. Alors, pour l'identification de plantes envahissantes, on veut encourager aux gens
des gens de reconnaître ces plantes envahissantes et après que vous les connaissez, de surveiller là où ils sont. Présentement, on travaille avec un guide, cultivez-moi, en partenariat avec le Conseil des plantes envahissantes en Nouvelle-Écosse et l'Université de Acadia. Et on a reçu beaucoup de rétroactions de plusieurs pépinières qui sont là même aujourd'hui avec nous. Il y a 50 plantes qu'on trouve dans les provinces. C'est un guide qui va vous arriver bientôt. Surveillez son apparition et je voulais aussi vous dire que avec vous, ceux qui sont associés avec des pépinières au Nouveau-Brunswick, on tente de recueillir plus d'informations à savoir qui vend des plantes indigènes quand ils sont disponibles parce qu'on espère au fur et à mesure qu'on a notre guide qu'on va pouvoir partager avec le grand public qui cherche. Notre directrice Christine va vous offrir le sondage sur le clavardage et on aimerait bien que vous participiez. Pour rapporter si vous trouvez une plante envahissante, une espèce dans votre jardin, dites observez avec iNaturalist ou dites-le nous directement parce qu'on tente de recueillir plus d'informations sur les espèces envahissantes dans la province. Merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette présentation aujourd'hui. Voici notre site web, notre adresse des médias sociaux et ça me ferait un plaisir de répondre à vos questions sur les plantes envahissantes. Bonne présentation, merci. Maintenant, on va faire discussion de table ronde. On va la prochaine